Dans mon cas, et ça c'est dans le cas de tout le monde, on aura même sans timidité de la peur. Pour moi, la timidité, ce n'est pas la peur, c'est ton comportement face à la peur. La Mmh. timidité, c'est le fait que sur le long terme, tu évites une situation par peur du jugement, une situation sociale, par peur du... Mmh. C'est ça la timidité. Et si tu le fais sur le long terme, moi actuellement, j'ai souvent des peurs, mais j'arrive à y faire face. De temps en temps, ça m'arrive d'avoir une situation où j'ai l'impression que c'est de la timidité. Mais tout de suite, je réfléchis à cette situation, je finalement trouve les solutions et après, voilà, tout se passe nickel. Souvent, les clients me le demandent, oui, Kevin, je veux plus avoir peur, je veux supprimer mes peurs. C'est une erreur, en fait. La peur, c'est complètement normal, c'est biologique. Au fur et à mesure des décennies, des milliers d'années, des millions d'années, on a évolué pour avoir peur. La peur nous sert, par exemple, dans certaines situations pour éviter le danger. Et le Mmh. cerveau adore avoir peur. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que tu vas éviter des dangers. C'était très important il y a des milliers d'années, par exemple 12 000 ans avant Jésus-Christ, à l'ère paléolithique, où finalement, tu évitais un danger pour pas mourir quand tu sortais de ton peuple. Par exemple, si tu étais rejeté par les filles et garçons de ton peuple, c'était ballot à l'époque. Bah, C'était évidemment. vraiment ballot. Tu pouvais Ouais. dire bonjour aux animaux qui allaient te bouffer. Mmh. Sauf que à notre époque, c'est c'est tout aussi paralysant, sauf que ben, les filles ne sont pas des tigres. Si tu es rejeté par une fille, tu vas pas te faire bouffer dans la rue par des animaux parce qu'on ne te protège pas, etc. Alors la peur est normale. Et la deuxième étape, c'est de changer son état d'esprit. Concrètement, c'est ça, c'est changer son état d'esprit pour soit gérer ses peurs, ça veut dire oui, c'est normal d'avoir peur. Moi, j'ai des peurs et c'est complètement OK. Le but, c'est soit de gérer certaines peurs, tu as peur, mais tu y vas quand même, tu arrives à parler, tu sais quoi dire, etc. Comme moi avant la conférence, j'ai eu une petite peur avant la conférence, mais pour moi, c'était une sorte d'excitation de la prise de parole. Donc, en changeant son état d'esprit, on voit la peur d'une manière très différente. Et On alors, sait... comment tu fais? Parce que c'est facile à dire, hein, c'est hyper facile à dire. Ouais, t'as plus peur. Ou en tout cas, tu acceptes ta peur. Ok. Mais il y a des choses, il y a des exercices, il y a des choses qui aident à ça. Il y a des. Enfin, comment on peut faire concrètement? Alors oui, comment on peut faire? Le truc, c'est que il y a plusieurs méthodes pour pouvoir gérer ses peurs. J'utilise une méthode à plusieurs étapes où tu vas finalement, par exemple, affronter tes mensonges. Ouais, ce que tu appelles tes mensonges, c'est-à-dire toutes les pensées que tu disais, où tu vas te raconter plein de choses, etc., les excuses. C'est ça. La méthode, j'appelle le lave-linge, par exemple. Et l'une des méthodes du lave-linge, c'est tu vas affronter tes mensonges. En fait, on a beaucoup de mensonges, plein de pensées dans la tête. Et le fait, en fait, d'affronter ces mensonges, ça va faire en sorte que le cerveau se dise un peu, tu sais, le concept de je crois que ce que je vois. Le Hum. problème, c'est que quand tu affrontes pas des situations, ben, le cerveau, il a un peu peur de l'inconnu. Il y a quelqu'un dans le chat qui en parlait tout à l'heure de la peur de l'inconnu, du timide. Oui, C'est tout ça. à fait. La question, c'est que il a beaucoup peur de l'inconnu et c'est normal. Le cerveau, quand il se confronte pas aux choses, il a beaucoup plus peur de ces choses-là. Et D'accord. c'est normal, c'est voilà, on a été conçu biologiquement pas comme ça dans les anciens peuples. Quand par exemple quelqu'un sortait du peuple, il en avait énormément peur. C'était l'inconnu, les animaux, les ceci, cela. Et là encore, c'est pareil, on a peur de l'inconnu. Il faut affronter ces mensonges. Quand on commence à affronter ces mensonges par des étapes assez précises, hein, ben on Mhm. commence finalement à prouver au cerveau que c'est des mensonges. D'accord. En fait, c'est une sorte de reprogrammation de son cerveau par. C'est une des façons de travailler de la TCC, si je me trompe pas. Et donc, le fait on s'habitue petit à petit et on montre à son cerveau qu'en fait, c'est pas si dangereux, qu'en fait, on peut le gérer, etc., etc. Donc, un petit peu pour reprogrammer son cerveau. Et effectivement, je vois bien ce que tu veux dire là.
sans vouloir rentrer dans les détails à fond, mais Frédéric demande comment tu fais quand tu es traumatisé. Donc, en fait, quand tu as vraiment quelque chose où tu as pris une gifle, une grosse baffasse de la vie, est-ce que ça peut s'appliquer finalement ce que tu dis, ou est-ce que c'est uniquement dans des cas un peu superficiels, un peu voilà, où bon bah c'est un tout petit peu une petite gêne quoi. C'est ça. Alors en fait, le truc, c'est que c'est super parce qu'en fait, ce que je donne, ce n'est pas, c'est pas un conseil ultra précis. Ça signifie quoi? C'est que là, je donne un principe. Ça veut dire que ce principe marche sur toutes les timidités. Après, bien entendu, il y a l'art et la manière, parce que là, tu peux te dire, oui, mais moi, j'ai quand même très peur. Oui, c'est clair que là, je te dis pas d'affronter tes mensonges comme ça et d'y aller. Ok, non, mais ça va les conseils de merde. Mais le truc, c'est que affronter ces mensonges, par exemple, dans ma méthode de lave-linge, j'en ai même pas parlé de pourquoi lave-linge. C'est parce que concrètement, c'est comme la machine à laver, tu sais, tu reformates ton esprit, etc. Et affronter ces mensonges, c'est un peu alors dans ma méthode, c'est la quatrième étape. La quatrième étape, on n'est même pas allé dans la première étape, mais on s'en fiche. Et c'est la quatrième étape où tu vises la tache sur le vêtement. Et affronter ces mensonges, il y a plusieurs manières de faire. C'est que tu peux faire des plans pour finalement trouver ta propre action pour affronter le mensonge. Par exemple, par la méthode que j'appelle les petits pas. Enfin, que j'appelle. C'est pas moi qui l'ai inventé, par contre, les petits La pas. méthode des petits pas, oui, tout à fait, ouais. C'est ça, exactement. Et finalement, tu utilises cette méthode où tu vas trouver des actions qui te parlent à toi. Par exemple, tu as un traumatisme, tu as quelque chose, ça parle à toi. C'est pas une timidité des autres, etc. Je ne crois pas aux recettes précises et magiques. Je ne crois qu'aux principes. Ça signifie que affronter ces mensonges est un principe qui peut s'étaler sur toutes les timidités. On trouve ces réponses et on va suivre nos réponses. Quand je parle de réponses, je parle d'actions précises. Par exemple, un petit pas où tu vas trouver ton pas pour toi et tu vas faire en sorte d'affronter tes mensonges.